Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai choisi de ne pas vous écrire ce matin, mais plutôt de vous parler. En effet, parmi ceux et celles qui me suivent sur ma page Facebook et sur la page Facebook de l'Église, il y en a qui m'ont invité à poursuivre mes petites capsules vidéo. Et donc, j'ai considéré cette demande et après avoir prié et réfléchi, j'ai choisi de vous parler, donc de faire ces petites capsules vidéo une fois par semaine, le samedi. Et donc, c'est ce que je fais ce matin et c'est ce que je ferai les samedis suivants par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le texte de Jean chapitre 15, versets 18 à 27. Je vous invite à le lire parce que c'est un texte qui est fascinant, qui est très intéressant. Je voudrais que vous le lisiez. Et le titre que je donne à ce message, à ce court message que j'ai pour vous, c'est « Donne l'amour à la place de la haine ». Aime ceux qui te haïssent. Ce texte de Jean chapitre 15, versets 18 à 27, nous donne le récit de Jésus qui parle à ses disciples et qui leur donne des informations à première vue très décourageantes, et je dirais même très décourageantes. Des informations qui poussent à souhaiter de ne pas rester dans ce monde et de dire à Jésus, je veux partir avec toi, pourquoi y rester? Le monde, dit Jésus, va vous haïr parce que vous n'êtes pas du monde. Mais que faisons-nous dans un monde qui n'est pas le nôtre? Et Jésus dit, vous y êtes comme des étrangers. Et les gens vont vous haïr. Le monde va vous haïr. Parce que le monde m'a haï. Et comme vous êtes mes disciples, vous allez recevoir la même chose. Ils vont vous appliquer la même recette. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le monde va vous haïr parce qu'il ne me connaît pas et ne connaît pas celui qui m'a envoyé. Vous me connaissez, vous connaissez celui qui m'a envoyé, mais le monde non. Et il va vous haïr à cause de cela. Ils m'ont persécuté, mais ils vont vous persécuter aussi. Parmi eux, seulement ceux qui ont reçu ma parole et qui l'ont gardée seront vos alliés. Mais bien aimés, au moment où Jésus leur parle, ses alliés, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'il y a, c'est ceux qui haïssent. C'est donc une petite poignée de gens qui entendent Jésus leur dire, le monde va vous haïr. Et les alliés, il n'y en a pas beaucoup, mais ils viendront. Il n'y en a pas beaucoup. Vous allez subir de la part du monde ce que moi, votre Seigneur et Sauveur, j'ai subi. Et Jésus va plus loin lorsqu'il dit dans le chapitre 16 au verset 2 ceci. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Bien-aimés, il n'y a rien d'encourageant. Plutôt des messages, des avertissements décourageants. Quand vous pensez que des gens vont vous traiter de la façon la plus horrible et penser qu'ils font du bien. Je ne voudrais pas rentrer dans ce que nous voyons actuellement un peu partout dans le monde et particulièrement aux États-Unis. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Mais ça ressemble à ça. Des gens qui agissent, qui n'ont même plus la conscience du bien et qui agissent pensant faire du bien. Et Jésus dit, ce monde-là n'a aucune excuse.
Les preuves de sa condamnation sont évidentes, irréfutables. Et Jésus en donne 2 raisons. La première raison, c'est que Jésus est venu. Jésus est venu et ce n'est pas après que Jésus soit venu qu'ils sont devenus pécheurs. Mais Jésus est venu parce qu'ils sont pécheurs. Mais le problème, c'est que Jésus est venu, leur a parlé, leur a dit, vous êtes pécheurs. Je suis venu pour vous sauver. Et aimant le péché plus que la vérité, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont refusé la parole de Jésus. Donc, ils ont accentué et confirmé leur condamnation. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 2 va dire « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et cette parole, c'était la parole qui te dit « Je suis celui qui est venu payer le prix que tu mérites à ta place pour que tu sois sauvé. » Ils l'ont rejeté. La deuxième chose, c'est que Jésus, en venant pour parler, n'a pas fait que parler, mais a posé des gestes et a fait des miracles qui prouvent qu'il est venu d'en haut. Il est le Fils du Père, celui que le Père a envoyé pour ôter le péché du monde. Et malgré ça, malgré l'évidence qui saute aux yeux, le monde a choisi de se mettre en guerre contre Jésus. Parce que le monde était trop attiré par le péché et la haine de la vérité. Donc, à cause de ces 2 choses, Jésus est venu, Jésus a parlé. Et Jésus a fait des miracles pour prouver qui il est et pourquoi il est venu. Et le monde a refusé de l'écouter. Et le monde a refusé de reconnaître dans ces miracles la Seigneurie de Jésus. Le fait qu'il est le Messie. À cause de cela, à cause de leur haine, Jésus dit leur condamnation est justifiée. Parce que leur haine est sans fondement. Mais la beauté du message, la beauté de ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas ce que je viens de dire, mais c'est ce que Jésus dit au verset 26 du chapitre 15. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Voilà la beauté du message, de ce que j'ai pour vous ce matin. C'est que malgré la haine sans fondement, Jésus envoie le Saint-Esprit pour témoigner à ce monde rempli de haine. Malgré un contexte difficile, le plan de Jésus n'est pas d'anéantir ce monde qui a démontré hors de tout doute qu'il est condamnable. Jésus n'est pas encore prêt à le faire. Au contraire, il veut encore et désire ardemment voir ce monde rempli de haine venir à lui. Il désire voir ce monde qui le hait changer d'attitude, de cœur et venir. Et il a donné tous les moyens. Et il envoie par-dessus tout, après avoir parlé et fait des miracles, le Saint-Esprit. Et il veut voir ses disciples. Tous ses disciples qui ont fait partie de ce monde plein de haine, faire équipe avec le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus dans le monde. Jésus aime trop ce monde pour le condamner maintenant. Il est allé à la croix pour ce monde. Il est mort pour ce monde, mais il est ressuscité pour que ce monde ait la vie. C'est pourquoi nous qui sommes déjà à Jésus, nous n'échapperons pas à la haine. Il faut être clair avec ça.
Nous les chrétiens, nous n'allons pas échapper à la haine. Le Seigneur nous garde, oui. Le Seigneur nous protège, oui. Mais nous n'allons pas échapper à la haine. Et pourtant, nous devrons apporter et refléter la lumière de Jésus dans ce monde qui nous est. Nous devons vivre comme des étrangers dans ce monde, en aimant ce monde et en lui apportant la lumière de Jésus. La condamnation finale viendra, oui, mais ce n'est pas encore le temps. Maintenant, c'est le temps de sursis. Le temps où toi, qui continues de haïr Jésus, tu dois reconnaître ta culpabilité. Tu dois reconnaître que tu es condamnable et que les preuves sont déjà là. Mais que Jésus te donne l'occasion de te repentir et d'échapper à cette condamnation. Toi qui es Jésus, tu as encore le temps de changer d'avis sur ta haine injustifiée que tu lui voues et que tu voues à son Père et aux disciples de Jésus. Tu as encore la possibilité de dire comme Paul, moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant, il m'a été fait la grâce que j'agissais par ignorance. Il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Waouh! L'apôtre Paul dit que dans le monde, il est le plus grand pécheur. Il est le premier de tous les blasphémateurs, de tous les malfaiteurs, de tous les violents. C'est comme ça qu'il se considère. Et il dit, à moi le premier des blasphémateurs, la grâce de Jésus a été donnée. De sorte que je reconnais que la parole de Jésus est digne et sauve. Si moi le premier, je suis sauvé, toi, tu es deuxième, tu es troisième, tu es quatrième, tu es centième, tu es millième, tu peux être sauvé. Si le premier l'a été, les autres peuvent l'être. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, versets 13 à 16, ce que je viens de lire. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, né de nouveau, tu jouis actuellement de l'amour inconditionnel de Jésus. Mais je te rappelle de te souvenir que tu as fait partie de ceux qui haïssaient Jésus et qui le haïssent encore. Tu as fait partie de ces blasphémateurs, de ces persécuteurs, de ces violents. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu parce que tes yeux ont été ouverts et ton cœur touché a été transformé. Tu es ainsi passé des ténèbres à la lumière. À cause de cela, Jésus t'exhorte à encaisser la haine du monde, tout en résistant à la tentation de retourner à ce que tu as vomi, à ce que tu as abandonné, à ce que tu as rejeté en reconnaissant la parole de Jésus pour digne de confiance. Et Jésus te dit, laisse briller ta lumière, la lumière qui est en toi, qu'il t'a donnée par son esprit. Accorde à ton frère, à ta sœur, à la place de la haine, l'amour, son amour. À l'exemple du pasteur martyr Richard Wurmbrand, qui a dit ceci. De même qu'au temps de Daniel, les 3 jeunes hommes sortis de la fournaise sans avoir souffert de feu, de même les chrétiens sortis des prisons communistes ne conservent pas de ressentiment contre leurs bourreaux. Une fleur, si vous l'écrasez sous vos pieds, se venge en vous donnant son parfum. Ainsi, nos martyrs, en échange des tortures, donnent de l'amour. Nous avons amené au Christ beaucoup de nos gardiens,
Et un seul désir nous domine. Donner aux communistes ce que nous avons de meilleur, le salut qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, toi qui aimes Jésus, toi qui es maintenant disciple de Jésus, les communistes dont parle Richard Wurmbrand, qu'ils soient communistes ou pas, ces gens-là, ils sont beaucoup autour de toi. Il y en a plein. Que ton amour leur parle en échange. Que ton amour leur parle alors qu'ils te haïssent. Ne leur sers pas la monnaie de la haine. Donne-leur en échange l'amour. Retiens ces paroles de l'apôtre Paul et une autre de l'apôtre Pierre. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, versets 5 à 6. Et Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Je termine en vous disant ceci. Les chrétiens dans ce monde doivent faire la différence. Ils n'ont pas le choix. Ils y sont pour une raison unique. Communiquer l'amour de Jésus à la place de la haine. Communiquer l'amour de Jésus alors qu'ils sont haïs. Répandre le parfum de Christ alors qu'on répand le parfum du mensonge et de la haine. En attendant que le Maître vienne nous chercher, nous ses enfants, nous ses disciples, nous devons être passionnés à cette noble tâche. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Car, regardez, ouvrez vos yeux et regardez, la haine ravage ce monde. Et la haine est en train de ravager ce monde. Seul l'amour de Jésus-Christ va le restaurer. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Que son esprit agisse puissamment en vous. Et que vous soyez en mesure de communiquer l'amour de Jésus à la place de la haine. À samedi prochain.